belles plantes, c'est Flamendra, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper gourmande comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous partager deux pâtes à tartiner que j'adore, qui sont sans huile et sans sucre ajouté. Donc on ne perd pas plus de temps, c'est parti en cuisine pour la recette. Alors voici les ingrédients dont on va avoir besoin pour la recette. Donc il vous faudra déjà des dattes. Alors d'habitude je prends les dattes Medjool qui sont en fait plus grosses et plus sucrées, mais là il n'y en avait plus donc j'ai pris celles-ci qui sont pas mal. Ensuite il va nous falloir de la patate douce, donc là vous voyez j'en ai pas mal en réserve. Du beurre de cacahuète, donc moi je prends celui de la marque Jean Hervé. Il est bio, il est vraiment super bon, il n'y a pas de sucre, pas d'huile, c'est vraiment que des cacahuètes, donc je vous le recommande. Ensuite, on aura besoin de lait végétal. Alors là, j'ai pris du lait d'avoine, mais vous pouvez prendre vraiment le lait que vous préférez. Ça peut être du lait de coco, du lait de riz, de noisette. Après, ce qui est bien avec l'avoine et le soja, c'est que c'est assez neutre et vous voyez, c'est sans sucre ajouté. Donc ça, c'est vraiment top. Et ensuite, il nous faudra un petit peu de sel. Donc là, j'ai pris du sel rose de l'Himalaya. Moi, je m'en sers partout en cuisine de celui-là. Et vous voyez, il y a aussi, là, j'ai mis de la pâte de dattes. Si jamais vous ne trouvez pas des dattes, vous pouvez très bien acheter de la pâte de dattes. En plus, c'est assez économique. En bio, c'est vraiment beaucoup moins cher que d'acheter des dattes Medjool qui sont quand même assez cher, donc moi j'en achète de temps en temps. Voilà, ça fait aussi très bien le job. Donc si vous trouvez pas de dattes comme ça entières, n'hésitez pas à acheter de la pâte de dattes. Alors après, par rapport à la purée d'oléagineux, le beurre de cacahuète, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez très bien remplacer par du beurre d'amande ou de noisette. Vraiment, peu importe, en fait, la purée d'oléagineux, vous mettez ce que vous aimez. Moi, j'adore le beurre de cacahuète, donc voilà, j'ai décidé de prendre de la cacahuète, mais c'est vraiment à vous de voir. La première étape, c'est de faire prendre un bon petit bain à nos dattes. Donc là, je les mets en fait à tremper dans de l'eau tiède pendant environ une dizaine de minutes pour bien les réhydrater. Et pendant ce temps-là, eh bien voilà, j'épluche mes petites patates douces et ensuite je vais les couper en morceaux. Donc là voilà, j'ai mes morceaux de patates douces que j'ai découpés grossièrement. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les mettre dans mon cuiseur vapeur. Donc voilà, je vais mettre les morceaux pendant une vingtaine de minutes à cuire. Après, si vous n'avez pas de cuiseur vapeur, vous pouvez aussi faire cuire votre patate douce à l'eau. Mais moi voilà, je privilégie la cuisson vapeur. Donc c'est parti! Et on couvre tout à l'heure la patate douce. Là, ça fait une vingtaine de minutes que la patate douce est en train de cuire. Vous voyez, elle a une belle texture. Et justement, pour savoir si en fait elle est prête, il suffit simplement de prendre un couteau et d'enfoncer la pointe. Et vous voyez, si ça s'enfonce tout seul, comme un petit peu comme dans du beurre, eh bien c'est que c'est bon. Vous voyez, oh, il fait chaud. C'est que vous voyez, la patate, elle est prête en fait. Donc là voilà, je suis simplement venue transvaser la patate douce qui est encore chaude, vous voyez ça fume, pour que justement elle puisse refroidir. Donc là on va attendre à peu près 15-20 minutes, le temps au moins qu'elle refroidisse. Quand les dattes sont bien réhydratées, je viens les mettre dans le mixeur. Alors si vous en prenez des entières, vérifiez bien à les dénoyauter, ça c'est très important. Les miennes étaient déjà dénoyautées donc ça allait. Au bout des 20 minutes, voilà la patate douce qui a bien refroidi. Donc là, j'en ai prélevé à peu près 200 grammes. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne, 200 grammes de patate douce cuite. Donc je dirais que c'est à peu près une demi-patate douce si elle est assez grosse. Et peut-être une patate douce entière si elle est assez petite. Donc voilà, j'en ai prélevé 200 grammes et je vais venir mettre tout ça là-dedans. Donc j'ajoute la patate douce, le beurre de cacahuète, le sel et ensuite eh bien c'est parti pour mixer tout ça pendant assez longtemps quand même jusqu'à ce que vous ayez cette magnifique texture. Regardez-moi ça. Alors je vous invite vraiment à conserver ce genre de pâte à tartiner dans des pots comme celui-ci. En fait, donc ça c'est un pot de la marque Le Parfait. Et vous voyez l'avantage avec ça, c'est que vous avez donc un petit caoutchouc hermétique. Ça permet vraiment de bien conserver tout ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc voilà, moi j'en ai plusieurs des pots comme ceci et vous pouvez en trouver très facilement en grande surface, au rayon cuisine. Donc voilà, moi dès que je fais une préparation, je mets tout ça dans un petit pot comme ça et je stocke tout ça au réfrigérateur.
Alors pour cette recette, on va avoir besoin de noix de coco râpées, on va aussi avoir besoin de pâte de dattes. Vous pouvez aussi prendre des dattes entières, hein, ça marche très bien. Juste la pâte de dattes, ça va être plus rapide. On va avoir besoin aussi de purée d'amandes. Donc voilà, là j'ai pris celle de la marque Björg. Vous en avez aussi de la marque Jean et Hervé. Et puis aussi de lait végétal. Donc là j'ai toujours mon petit lait d'avoine, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez, en sachant que c'est bien de prendre un lait neutre. Donc avoine ou soja, c'est très bien. Voilà, allez, c'est parti pour la recette. Donc il suffit simplement de tout mettre dans le mixeur. Vous voyez, j'ai mis la noix de coco râpée, le beurre d'amande et la pâte de date avec un petit peu de sel. Et ensuite, je viens mixer le tout. Donc vous voyez, c'est un petit peu trop solide. Donc je suis venue rajouter du lait végétal jusqu'à obtenir la consistance que j'aime bien. Moi, vous voyez, c'est une consistance qui est assez quand même épaisse. Mais si vous préférez quelque chose de plus liquide, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de lait végétal. Si tu veux aller plus loin avec moi, sache que j'ai plusieurs e-books de recettes et d'ailleurs je t'en offre un gratuitement. Il suffit simplement d'entrer ta petite adresse mail dans la barre d'infos et en fait tu vas recevoir mon e-book de recettes. Et d'ailleurs parmi les recettes il y a la recette justement de la pâte à tartiner, beurre de cacahuète, patate douce. Donc si tu veux recevoir tout ça, n'hésite pas à t'inscrire dans la barre d'infos juste en dessous. Sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.